Le chien n'est pas entré dans la maison et a dormi sous la pluie. Lorsqu'il a regardé à l'intérieur, son maître a été horrifié par ce qu'il a vu. Carlos, un homme d'âge mûr, vit dans une petite ville française appelée Beauville. Après la mort de sa femme, il a trouvé du réconfort auprès de son fidèle chien, Max, un berger allemand qu'il avait adopté dans un refuge. Carlos et Max partageaient une vie tranquille dans une maison simple avec un jardin spacieux. Carlos travaillait comme charpentier et Max, d'une loyauté sans faille, était son compagnon de tous les instants. Beauville était une ville accueillante où tout le monde se connaissait. Les maisons, avec leurs jardins bien entretenus, reflétaient la simplicité et la chaleur des habitants. Carlos et Max étaient familiers à leurs voisins. On les voyait toujours se promener ensemble dans les rues bordées d'arbres de la ville. Le lien entre Carlos et Max était évident pour tout le monde, un lien renforcé par l'amour et la confiance mutuelle. Une nuit particulièrement pluvieuse, Carlos s'est rendu compte que Max n'était pas entré dans sa petite maison dans l'arrière-cour, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Max dormait toujours dans sa petite maison, à l'abri du froid et de la pluie. Carlos, fatigué par sa journée de travail, décide de ne pas trop s'inquiéter du comportement inhabituel de Max, pensant qu'il s'agit de quelque chose de temporaire. Il pensait que Max n'était peut-être qu'un malaise passager et qu'il reviendrait à la normale le lendemain soir. Cependant, au cours des jours suivants, Carlos a remarqué que Max commençait à montrer des signes de rhume. Inquiet, il décide d'aller voir chez Max pour comprendre ce qui ne va pas. L'inquiétude de Carlos est palpable. Max, qui avait toujours été en bonne santé et plein d'énergie, avait maintenant l'air hagard. Carlos se reproche de ne pas avoir agi plus tôt. La santé de Max était une priorité pour lui, et la possibilité qu'il ait négligé quelque chose l'a profondément troublé. Carlos décide de prendre une journée pour examiner la petite maison de Max. Il nettoie chaque recoin, vérifie qu'il n'y a pas de problème structurel ou d'éléments qui auraient pu effrayer Max. Il ne trouve rien d'anormal. La maison était propre et en bon état, sans aucune trace d'infiltration d'eau ou de parasites. Carlos est perplexe, incapable de comprendre ce qui a pu provoquer le comportement étrange de Max. Alors qu'il nettoyait la maison, Carlos se souvint de sa défunte femme. Elle avait toujours eu une affection particulière pour les animaux, et Max avait été un cadeau de sa part, une tentative de combler le vide laissé par son absence. Ce souvenir a provoqué une vague d'émotion chez Carlos, renforçant l'importance de Max dans sa vie. Le chien n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un lien vivant avec l'amour que Carlos et sa femme partageaient. Déterminé à découvrir la cause de l'inconfort de Max, Carlos commence à observer le comportement du chien de plus près. Il remarque que Max passe beaucoup de temps près d'un vieil arbre au fond de la cour. Curieux, Carlos décide d'examiner l'endroit de plus près. Il suivit Max jusqu'à l'arbre et, à sa grande surprise, découvrit une petite portée de chatons cachés dans les racines. Max protégeait les chatons, renonçant à son espace et à son confort pour les mettre en sécurité. Carlos était ravi de cette découverte. La gentillesse et l'instinct protecteur de Max l'ont profondément touché. Il s'est senti inspiré pour aider les chatons, tout comme Max le faisait. Avec un nouveau sens du devoir, Carlos a amené les chatons dans la maison, s'assurant qu'il avait un endroit sûr et chaud. Cette expérience a renforcé chez Carlos l'importance de l'empathie et de la compassion. Il s'est rendu compte que, malgré sa propre douleur et sa perte, il y avait encore de la place pour des actes de gentillesse et d'altruisme. Max, avec son instinct protecteur, a montré à Carlos qu'il y a toujours moyen de faire la différence, même dans les circonstances les plus difficiles. Carlos a décidé de s'occuper des chatons jusqu'à ce qu'il leur trouve un foyer, renforçant ainsi son lien avec Max. Carlos a été profondément touché par l'attitude protectrice de Max à l'égard des chatons. La vue du fidèle berger allemand s'occupant de ces petits êtres vulnérables lui a fait ressentir une avalanche d'émotions. Il se souvient du moment où lui et sa femme, Jeanne, ont décidé d'adopter Max. Jeanne a toujours eu un cœur compatissant, surtout lorsqu'il s'agit d'animaux. Elle pensait que les animaux étaient le reflet de la pureté et de la bonté, et Max en était la preuve. En s'occupant des chatons, Carlos ne peut s'empêcher de ressentir une vague de culpabilité. Il s'en veut de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. Max, malgré son propre malaise, a donné la priorité à la sécurité des chatons plutôt qu'à son propre bien-être. Carlos réfléchit alors au genre d'homme qu'il veut être. Il savait qu'il devait agir et résoudre la situation correctement. La première mesure prise par Carlos a été d'emmener Max chez le vétérinaire pour soigner son rhume. Le vétérinaire, le docteur Armand, un vieil ami de Carlos, l'a rassuré en lui disant que Max se rétablirait rapidement avec les soins appropriés. En attendant le diagnostic, Carlos a parlé des chatons au docteur Armand. Le vétérinaire a été impressionné par l'histoire et a félicité Max pour son instinct protecteur. De retour chez lui, Carlos a aménagé un espace sûr et confortable pour les chatons à l'intérieur de la maison. Il a utilisé une vieille boîte en bois et l'a recouverte de couvertures douces pour s'assurer que les petits étaient bien au chaud.
Max a surveillé de près Carlos pour s'assurer qu'il prenait bien soin de ses nouveaux amis. La confiance et le lien entre Carlos et Max se sont renforcés grâce à ces petits gestes d'attention et de compassion. Carlos se souvient souvent de Jeanne dans ces moments-là. Ils ont traversé ensemble des moments difficiles et la perte de Jeanne a été un choc dévastateur. Jeanne est morte dans un accident de voiture, une tragédie qui a changé la vie de Carlos pour toujours. La douleur de cette perte était presque insupportable, mais Max est devenu une source de consolation et d'espoir. En adoptant Max, Jeanne voulait ramener un peu de joie dans la vie de Carlos, et le chien a rempli ce rôle avec brio. La présence de Max a aidé Carlos à faire face à la solitude et à la tristesse qui ont suivi la mort de Jeanne. Ils ont créé une routine ensemble et Max est devenu un élément essentiel du processus de guérison de Carlos. Les promenades quotidiennes, les moments de jeu et même les nuits silencieuses étaient remplis de la fidèle compagnie de Max. Il était plus qu'un chien de compagnie, il était un compagnon et un symbole de l'amour de Jeanne pour Carlos. En s'occupant des chatons, Carlos s'est rendu compte de tout ce qu'il avait appris de Max. Le berger allemand lui a appris la résilience, l'amour inconditionnel et l'importance d'être là pour ceux qui en ont besoin. En voyant Max se sacrifier pour protéger les chatons, Carlos s'est rendu compte qu'il pouvait lui aussi faire plus pour les animaux dans le besoin. C'est dans cet esprit que Carlos a commencé à élaborer des plans pour aider davantage d'animaux. Il réfléchit à la manière dont il pourrait utiliser ses compétences en menuiserie pour construire des abris et des maisons pour les animaux des rues. Il a également commencé à envisager l'idée de faire du bénévolat dans des refuges locaux, suivant l'exemple de Jeanne. Carlos voulait rendre l'amour et la loyauté que Max lui avait témoigné au fil des ans. Pendant ces journées de réflexion et d'action, Carlos et Max ont continué à s'occuper des chatons. Max, malgré son rhume, gardait un œil sur les petits, s'assurant qu'il était en sécurité. Carlos, quant à lui, s'est occupé de Max et des chatons avec un dévouement renouvelé. Il savait qu'en s'occupant de ces êtres vulnérables, il honorait la mémoire de Jeanne et renforçait le lien spécial qui l'unissait à Max. Alors que Carlos et Max continuaient à s'occuper des chatons, une nouvelle tempête s'approchait de Beauville. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies et des vents violents, ce qui crée un climat d'urgence dans la petite ville. Carlos sait qu'il doit se préparer à protéger non seulement les chatons, mais aussi Max et lui-même. Pendant la journée, Carlos a travaillé sans relâche pour renforcer la maison et l'abri improvisé pour les chatons. Il a utilisé ses talents de charpentier pour créer une structure plus solide et plus robuste, afin que les petits soient protégés des intempéries. Max, toujours à ses côtés, l'aidait du mieux qu'il pouvait, surveillant attentivement les moindres gestes de Carlos et le consolant par sa présence calme et constante. À la tombée de la nuit, la tempête s'abat sur Beauville avec force. Les pluies torrentielles et les vents hurlants ont créé une scène effrayante. Carlos est inquiet, mais aussi déterminé à assurer la sécurité de toutes les personnes dont il a la charge. Il surveille la situation de près, gardant Max et les chatons près de lui. Au plus fort de la tempête, un grand fracas retentit dans la maison. Un vieil arbre dans la cour, affaibli par le vent et la pluie, est tombé, menaçant l'abri des chatons. Carlos réagit rapidement, courant pour protéger les petits. Max suivit son maître, aboyant avec vivacité, prêt à l'aider. Carlos a réussi à sortir les chatons de l'abri à temps, mais il s'est rendu compte qu'il devait leur trouver un nouvel endroit sûr. Avec l'aide de Max, il a improvisé un espace à l'intérieur de la maison, loin de tout danger. Max est resté aux côtés des chatons, les apaisant par sa présence protectrice. La loyauté et le courage de Max étaient palpables, et Carlos ressentit une vague de gratitude pour avoir un compagnon aussi dévoué. Alors que la tempête gronde à l'extérieur, Carlos réfléchit à la résilience et à l'esprit indomptable de Max. Malgré l'adversité, Max n'a jamais manqué de protéger ceux qui avaient besoin de lui. Cela a incité Carlos à continuer à se battre, même face aux difficultés. Il sait qu'ensemble, ils peuvent surmonter tous les défis. La tempête est finalement passée, laissant une scène de destruction dans l'arrière-cour. L'arbre tombé et les débris éparpillés rappelaient le danger auquel ils étaient confrontés. Cependant, tout le monde est sain et sauf. Carlos, épuisé mais soulagé, s'est occupé de Max et des chatons, s'assurant que tout le monde allait bien. Les jours suivants, la communauté de Beauville s'est réunie pour s'aider mutuellement à se remettre de la tempête. Carlos, inspiré par l'esprit de solidarité de Max, a décidé de s'impliquer davantage dans la communauté. Il a offert ses talents de charpentier pour aider à reconstruire les maisons et les abris endommagés, motivé par la même compassion que celle qu'il avait vue chez son fidèle ami. Max, maintenant remis de son rhume, a continué à être un exemple de loyauté et de courage. Il a non seulement aidé à protéger les chatons pendant la tempête, mais il a aussi donné un nouveau sens à la vie de Carlos. Ensemble, ils sont devenus un symbole d'espoir et de résilience pour la communauté. Les chatons, qui n'étaient au départ que de minuscules êtres vulnérables, se sont épanouis sous la protection de Carlos et de Max. Ils ont trouvé de nouveaux foyers dans la communauté,
grâce aux efforts de Carlos pour trouver des familles d'adoption. L'exemple de Max et le dévouement de Carlos ont incité de nombreux habitants de la ville à envisager l'adoption d'animaux et à prendre conscience de l'importance de s'occuper des plus vulnérables. Carlos et Max ont poursuivi leur vie ensemble, plus proches que jamais. Cette expérience les a renforcés et leur a donné une nouvelle perspective sur ce que signifie prendre soin et protéger. Carlos a estimé qu'en aidant les chatons, il honorait la mémoire de Jeanne et son amour des animaux. L'histoire de Carlos, Max et des chatons est devenue une légende locale, une histoire de courage, de compassion et de capacité à trouver l'espoir même dans les situations les plus difficiles. Carlos et Max ont prouvé qu'avec de l'amour et de la détermination, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle et de faire une différence significative dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Au fil du temps, l'histoire de Carlos, Max et des chatons est devenue une source d'inspiration pour tous les habitants de Beauville. La communauté a vu en Carlos un exemple de dévouement et de compassion, tandis que Max a été célébré pour son courage et sa loyauté. Le lien entre Carlos et Max, déjà très fort, est devenu indéfectible. Ils avaient affronté des tempêtes, tant littérales qu'émotionnelles, et en étaient sortis plus forts. Carlos, motivé par cette expérience, a commencé à s'impliquer davantage dans les activités de sauvetage et d'adoption d'animaux. Il a organisé des campagnes communautaires pour sensibiliser la population à l'importance d'adopter des animaux dans les refuges et de leur donner des foyers aimants. L'esprit de Jeanne, avec son amour pour les animaux, s'est perpétué à travers les actions de Carlos, qui a trouvé un nouveau but à sa vie. Petit à petit, la maison de Carlos est devenue un refuge temporaire pour les animaux dans le besoin. Il a utilisé ses talents de charpentier pour construire des abris et des clôtures, veillant à ce que tout le monde soit en sécurité et à l'aise. Max a continué à jouer son rôle de gardien, toujours aux côtés de Carlos, aidant à prendre soin des nouveaux résidents temporaires. Carlos pense souvent aux leçons que Max lui a apprises. La gentillesse et l'empathie du berger allemand sont des exemples clairs de la façon dont de petites actions peuvent avoir un impact profond. Carlos s'est rendu compte que, malgré les difficultés et les pertes, il y a toujours de la place pour l'amour et la compassion. Max a montré que la véritable force réside dans l'attention portée aux plus vulnérables, même lorsque nous sommes confrontés à nos propres difficultés. L'héritage de Jeanne a été honoré d'une manière que Carlos n'aurait jamais imaginée. Il a senti qu'à travers Max et les actes de bonté qu'ils ont pratiqués ensemble, il gardait vivante la mémoire de sa femme bien-aimée. La maison, autrefois silencieuse et pleine de nostalgie, résonne désormais des sons de l'espoir et du renouveau. Carlos et Max sont devenus des figures centrales de la communauté de Beauville. Les enfants aimaient entendre des histoires sur les aventures de Max et sur la façon dont il avait sauvé les chatons pendant la tempête. Les adultes, inspirés par le dévouement de Carlos, ont commencé à faire du bénévolat dans les refuges locaux et à envisager d'adopter des animaux. Un jour, alors qu'il se reposait sous le porche, Carlos caressa la tête de Max et regarda l'horizon. Il ressent une paix profonde, sachant que, malgré les tempêtes qu'ils ont traversées, ils ont trouvé un but plus important. L'amour et la loyauté de Max avaient transformé sa vie, apportant de la lumière dans les moments les plus sombres. « Tu es un bon garçon, Max », dit Carlos doucement. Max, avec son regard fidèle et aimant, remua la queue, heureux d'être aux côtés de son maître. Ensemble, ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup d'animaux à aider et beaucoup de vies à toucher par leur gentillesse. Que feriez-vous si vous rencontriez des animaux dans le besoin? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui s'affiche maintenant sur votre écran est tout aussi émouvante.